Nous passons maintenant, nous allons écouter Lord Nicholas Stern, qui est professeur d'économie et de gouvernance à la London School of Economics. Il va nous faire part de ses visions et de son appréciation de ce qu'il faut pour faciliter la collaboration entre banques de développement. Tout d'abord, je tiens à remercier notre ami notre ami Jianju qui nous réunit ici. Si l'on voit ce que sont les objectifs à atteindre au niveau mondial, les objectifs du développement durable, quelle serait une approche systémique? Si nous voulons véritablement avoir une collaboration entre ces acteurs, il faut être quand même clair sur ce que sont les objectifs à atteindre, ce qui sont les tâches à réaliser pour atteindre ces objectifs. En fait, ces objectifs sont relativement clairs. Vous avez les objectifs du développement durable, vous avez le défi climatique, et en particulier les accords de Paris. L'idée, c'est d'arriver à une économie neutre en carbone d'ici à 2020, si nous voulons contenir le réchauffement à 1,5 degré. Et puis, maintenant, la reprise après la crise sanitaire du Covid, et nous pouvons, en travaillant ensemble, nous pourrons obtenir de meilleurs résultats, mais cette collaboration devrait nous permettre d'arriver, disons, de manière plus sûre à une meilleure transition. Moyennant quoi, il faut bien reconnaître que la construction d'une infrastructure durable est essentielle. Bien entendu, l'alimentation en eau est essentielle pour atteindre les objectifs du développement, qu'il s'agisse d'éducation, de santé, d'égalité hommes-femmes, également le développement du transport qui est essentiel également pour réduire la pauvreté et puis pour atteindre les objectifs climatiques. Donc la question de l'infrastructure se pose puisqu'il y a des incidences sur plusieurs des objectifs de développement durable. La deuxième observation, quand on s'intéresse aux objectifs à atteindre, c'est que vous avez une question d'urgence et une question de volume. L'infrastructure du monde va doubler d'ici à quelques années, et si l'infrastructure de demain ressemble à celle d'aujourd'hui, eh bien, il est clair que les objectifs de l'accord de Paris ne seront pas atteints puisque le réchauffement sera au-delà de 3 degrés, et non pas inférieur à 2 degrés ou à 1,5 degré. Donc, il y a une question d'urgence et une question de taille. Alors, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, mais les investissements par an peuvent se chiffrer à des centaines de milliards chaque année. De toute façon, la construction de l'infrastructure ne doit se faire que dans ce contexte de redressement après la crise sanitaire et de ces objectifs climatiques. Alors, comment réaliser à court terme ces objectifs à une telle échelle? Alors, je ne peux pas entrer dans tout le détail, mais il y a une approche macroéconomique. Vous avez des opportunités d'investissement à travers le monde, mais il faut qu'il y ait de bonnes politiques d'investissement, un climat d'investissement qui soit favorable pour que nous allions dans le bon sens, et il faut que le financement soit alloué où il faut, comme il faut, quand il faut. Il y a beaucoup d'épargne, il faut simplement que celle-ci soit allouée correctement pour véritablement faire face aux défis, et là, les banques publiques de développement peuvent jouer un rôle. La technologie, qu'il s'agisse de transport du numérique et autres, là, vous avez évidemment un rôle essentiel à jouer pour la gestion de l'énergie, notamment dans un monde où l'amélioration des communications, notamment numériques, peut faire une telle différence. Les systèmes eux-mêmes, évidemment, vous avez là une grande question. Quand je parle des systèmes, c'est des villes, de l'aménagement urbain, des réseaux d'énergie. C'est cette gestion de ces systèmes que dépend la mise en place d'un régime favorable ou qui soit compatible avec les objectifs de développement durable. Également, ce qu'on appelle les plateformes nationales, c'est-à-dire que lorsque les pays définissent leurs objectifs, et notamment en investissement pour l'infrastructure, pour que les acteurs puissent savoir comment leurs propres investissements vont s'intégrer dans, si vous voulez, le roman national. Et puis enfin, pour que les
l'action puisse se développer au niveau général, il faut que l'investissement fasse intervenir un dialogue, une coopération entre le secteur privé et le secteur public. Voilà ce qu'il faut pour pouvoir, disons, proposer à l'échelle d'un pays, à l'échelle de la planète, ces actions qui sont menées localement. Alors, quelquefois, cela signifie réunir les ressources, mutualiser les ressources pour pouvoir mutualiser également le risque associé à certains investissements, à certains projets. Cette collaboration peut permettre de construire les plateformes pays pour mettre en place un climat favorable à l'investissement. Donc, mutualisation, dans certains cas, il s'agira de distribution, répartition des tâches. Vous aurez certaines banques qui pourraient jouer un rôle dans un domaine, une banque multilatérale pourrait jouer un rôle dans un domaine et une banque privée dans un autre. Dans mon exemple, la BERD était très experte en matière d'efficacité énergétique. Bon, là, répartition, distribution des tâches. Troisièmement, des échanges de vues, de meilleures pratiques, échange des enseignements tirés de l'expérience. Et là, c'est une forme de collaboration évidente. Mais quoi qu'il en soit, cette collaboration est essentielle pour pouvoir travailler de manière plus efficace en 32 groupes. Et une grande conclusion des travaux menés au niveau du G20 pour la réforme du système financier international, on avait vu que ces établissements, évidemment, travaillent mieux lorsqu'il y a collaboration, lorsqu'il y a coordination. Mais si l'on veut que ces initiatives puissent se développer à l'échelle mondiale, il faut qu'il y ait un élargissement, un renforcement aussi bien des institutions de développement que des banques multilatérales de développement pour pouvoir arriver aux milliers de milliards nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs du développement durable. Donc, nécessité de travailler mieux en tant que groupe, en tant que communauté d'établissements, mieux travailler pour pouvoir répartir le financement des projets entre différents acteurs et effectivement arriver à une plus grande assise. Les banques publiques de développement qui ont pour actionnaires des grands pays, ces pays doivent se réunir pour arriver à une meilleure collaboration entre les institutions financières de développement, les banques multilatérales et les banques nationales de développement, tout en favorisant un élargissement de leur capacité d'action au cours des 10 prochaines années afin de pouvoir véritablement investir à l'échelle nécessaire. Alors évidemment, ce sont d'énormes défis devant nous, mais les IFD et les BMD ont aujourd'hui l'occasion de collaborer pour arriver à leur fin. Je vous remercie.